Bonjour, dans ce chapitre d'électrotechnique, nous allons définir les circuits à courant alternatif triphasé. Donc, les courants alternatifs triphasés sont un cas particulier des polyphasés. Une source polyphasée, c'est une source soi-disant de Q phase et la combinaison de Q sources monophasées décalées l'une par rapport à l'autre de 2π sur Q. Ça veut dire que nous sommes toujours en train de parler des circuits alternatifs et la phase de ces sources est décalée l'une par rapport à l'autre. Une source triphasée est un cas particulier de ce polyphasé où on a trois sources. Puisque les avantages du polyphasé sont toutes là à partir de trois phases, pour réduire la complexité des circuits, nous allons choisir d'utiliser tout le temps les trois phases. Et donc, vous voyez autour de vous des systèmes triphasés, vous ne voyez pas des systèmes polyphasés d'autre ordre. Et donc, quels sont les avantages de ces systèmes triphasés par rapport au système monophasé? Donc, les machines dans les systèmes monophasés ne peuvent pas démarrer toutes seules, elles ont besoin d'un starter. Tandis qu'en triphasé, elles ont la capacité de démarrer d'eux-mêmes parce que les forces sont plusieurs, etc. Dans les transferts d'énergie, le système triphasé a beaucoup d'avantages par rapport au système monophasé parce que le coût est divisé par deux. Dans un système monophasé, si je veux transférer de l'énergie d'un point à l'autre, j'ai besoin de deux câbles, tandis qu'en système triphasé, pour chaque phase, j'aurai besoin de un câble. Et donc, pour le triphasé, j'ai besoin de trois câbles, au maximum 4. Et donc, j'ai réduit pas seulement le coût des câbles, mais aussi la chute de tension et les pertes joules qui vont avec. Dans un système monophasé, comme on a déjà vu, la puissance et le couple instantané contiennent des termes pulsatoires en 2 oméga, ça veut dire le double de la fréquence de la tension ou bien du courant. Et ça va induire des erreurs ou des fluctuations de la puissance plus tard. Tandis qu'en triphasé, la puissance et le couple instantané ne contiennent pas ce terme pulsatoire et donc le système est beaucoup plus stable. Pour le voir en équation, là nous avons un système de tension triphasé, des sources triphasées. Ici nous avons trois sinusoïdales décalées de moins de π sur 3 et moins 4π sur 3, soit plus de π sur 3. Nous pouvons voir ça graphiquement. Graphiquement en fonction du temps ici, nous avons trois sinusoïdales décalées d'un angle de 2π sur 3, l'une par rapport à l'autre. De façon que si vous prenez un vertical à n'importe quel instant du temps, vous faites la somme des trois valeurs des tensions, la somme va être égale à 0. Et ça, nous allons le démontrer aussi dans d'autres méthodes plus tard. Donc ça, c'est l'avantage d'un système triphasé, c'est que leur somme devient instantanément égale à 0 à chaque instant. Pour avoir des courants, il faut connecter ces sources de tension à des charges. Donc pour avoir des courants triphasés équilibrés, il faut connecter à des impédances de la même valeur, donc trois impédances identiques. Et comme les tensions ont des modules identiques, bien sûr, parce que sinon ça ne sera pas un système de tension triphasé équilibré, nous aurions des courants qui ont des modules identiques et elles-mêmes décalées l'une par rapport à l'autre de 2π sur 3. L'angle de phi, c'est l'angle de Z, et Z va imposer son angle sur le courant et va changer aussi le module. Et nous aurions trois courants décalés d'un angle phi par rapport aux tensions, mais entre elles, elles font aussi un système triphasé équilibré, décalé de moins de π sur 3 l'une par rapport à l'autre. Nous pouvons bien sûr représenter ça dans le plan des complexes, soit les tensions, soit les courants. Donc si nous voyons ici, nous pouvons dire que ce sont les trois tensions de source parce que la première est à un angle de 0 et puisque c'est un angle de 0, donc nous allons la prendre comme référence. Et ici, nous voyons que la somme des tensions égale à 0 et la somme des courants égale à 0. Et graphiquement, là, nous pouvons démontrer ça parce que si nous avons des vecteurs dans le plan des complexes distribués de façon symétrique dans l'espace, nous savons que leur somme est égale à 0. Vous pouvez aussi essayer de faire ça avec une calculatrice ou résoudre graphiquement.
Quand on parle d'un système triphasé ou bien d'un système polyphasé, nous devons parler de l'ordre de succession des phases. L'ordre de succession des phases, ça veut dire que nous avons deux façons de représenter ces vecteurs-là. La première, et que nous allons d'abord utiliser, c'est le système direct. Le système direct a les trois phases de l'ordre 1, 2 et 3, où leur phase 2 est décalée de moins de pi sur 3 par rapport à la phase 1, et donc en sens inverse par rapport au sens des positifs des angles. Le système inverse est le système qui est justement l'inverse du système direct, et l'ordre du compte de ces phases est avec la direction des angles. Pourquoi il faut bien faire la différenciation entre ces deux-là? Parce que si nous sommes en train d'installer dans un circuit un système triphasé, il faudrait bien faire attention à l'ordre de succession. Sinon, nous aurions un problème dans le circuit, et ce problème revient au fait que si je vais connecter ici V1 à V2 sur la même phase, V2 et V1 instantanément n'ont pas la même valeur, et donc instantanément notre circuit va faire comme des courts-circuits, comme si vous connectez deux sources de valeurs différentes directement entre eux et sans résistance entre les deux, et donc ça va faire un courant qui est très important et ça va brûler les sources. Et donc c'est très important lorsqu'on va connecter deux systèmes triphasés ensemble de suivre le même ordre de succession des phases.